Non, 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 non. Non, non, je ne ferai rien pour le climat pour le moment. Vous allez devoir faire des projets, vous allez devoir faire des propositions, je vous avais averti. Maintenant, vous êtes en train de subir. Météo France, c'est sous contrôle. Ma sœur, c'est sous contrôle, rassure-toi, je sais, tu paniques. Ah, j'avais averti, merci de le reconnaître, ma sœur. Ah là, je vous ai donné des petits moments de répit. C'est pour ça que vous aviez cru que c'était passé et que ça revient. Ça va repartir et ça va revenir. Ça va faire ça pendant tout l'été. Et je me demande si je vais pas vous faire un hiver très compliqué. À un moment donné, je suis désolée, je vous avais précisé, si je n'ai pas de proposition, si on ne parle pas du sujet écologique en faisant un programme, un projet, vous allez subir, ça va se réchauffer. En plus, je vous ai dit, quand je m'énerve, c'est lié à moi. Le climat s'énerve contre vous, en plus. Non, je ne remettrai pas mon sort de protection comme il était avant. Avant, c'était avant, maintenant, c'est maintenant. Après, tout dépendra de vous. Qu'est-ce que vous comptez faire pour notre environnement, pour notre climat, pour le monde qui nous entoure, mondialement? C'est pas juste la France. Ce que je vous ai demandé depuis 6 ans, vous allez devoir le faire si vous voulez que je remette mon sort de protection. Ah ben avant, vous voyez pas les effets du climat. Normal. Il y avait un sort de protection pour ça. Maintenant, je l'ai modifié de façon à ce que vous ayez des moments de répit, mais que vous voyez aussi la réalité en face. Je pense aussi aux animaux et aux végétaux qui ont aussi besoin d'un moment de répit, parce qu'ils subissent à cause de vous. Vous vivez dans une société, 1, de surconsommation, 2, de surcommercialisation. À un moment donné, le mondialisme est un problème. S'il n'est pas équilibré, il n'y a pas d'équilibre. Est-ce qu'on a besoin de commander des vêtements en Chine à 3 € alors qu'on est capable aussi de le faire chez nous? S'ils le font chez eux, on le fait chez nous. Vous croyez que délocaliser la pollution, ça fait moins de pollution? Ça fait plus de pollution en réalité. Eh ben oui, tu produis dans un autre pays et tu exportes dans le tien. Donc tu leur fais produire ta consommation plus l'exportation qui produit de la pollution. C'est doublé. Votre idée est vraiment très mauvaise. Je viens de vous le démontrer. Si tu produis dans ton pays et que tu produis avec des ressources naturelles, tu pollues beaucoup moins que de polluer dans un autre pays et d'exporter, puisqu'il n'y a pas l'exportation. Et du moment que tu produis avec des énergies naturelles, tu produis avec ce que la nature te donne, avec ce que ton cerveau te donne, de façon contrôlée, modérée et raisonnée, parce que tout simplement tu produis sur ton territoire, en essayant de polluer le moins possible. Mais il n'y a plus cette pollution d'exportation-importation. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les importations et les exportations, mais des produits essentiels et vitaux de ce qu'on n'a pas dans notre pays. Mais si on peut avoir la même chose chez nous que dans un autre pays, vous vous imaginez le temps de déplacement? Au lieu de commander en Chine, on commande en France. Au même prix, parce qu'il y a la qualité 100% française de qualité et il y a la qualité 100% française de moins bonne qualité. À un moment donné, les Français arrêtaient de vouloir faire du luxe. Peut-être c'est ça la solution. Et les Chinois ont compris le système. Ils font des produits luxueux et des produits bas de gamme. Les produits bas de gamme, ils les vendent à petit prix pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et les produits haut de gamme, c'est pour les riches. À un moment donné, on ne peut pas faire ça chez nous? Est-ce qu'on a besoin d'un jean à 20 € chinois quand on peut faire un jean à 20 € français qui n'est pas exporté? Vous savez pas faire? Vous savez pas utiliser un matériau moins cher pour pouvoir faire vos articles?
Pourquoi chaque fois qu'on parle du Made in France, il faut que ça coûte un bras? Le Made in France, ça peut être du pas cher du tout, comme à la chinoise. Et il n'y a plus toutes ces exportations. C'est votre surconsommation, votre surcommercialisation, vos exportations et importations pour tout et n'importe quoi, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que vous comptez faire pour régler ça? Vos déplacements. Si déjà, il y a moins d'exportation et d'importation, il y a moins de pollution. Si aussi les déplacements, on ne les interdit pas. On n'interdit pas à l'humain de se déplacer dans le monde. On lui permet de se déplacer avec des avions, des bateaux, des trains, avec tout ce qui nous permet à se déplacer, que ça soit avec des énergies renouvelables, énergies naturelles. On pollue moins en se déplaçant, puisqu'au final, le carburant qui te sert à te déplacer pollue beaucoup moins que celui qu'on utilise qui s'appelle le pétrole, l'essence, qui pourrit ce monde. Si les gens, vous avez des cancers, c'est pas forcément parce que vous fumez, c'est parce que le monde qui vous entoure est pollué. Pollution que vous avez vous-même créée. 30 ans qu'on pollue sans s'arrêter, qu'on surconsomme, qu'on surgaspille. Regardez tous les animaux qu'on tue et tout ce qui reste des animaux qu'on jette. Est-ce qu'on a besoin de tuer autant d'animaux pour avoir autant de gaspillage? Qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'on consomme beaucoup plus modérément les produits d'origine animale? À un moment donné, tu as besoin de 6 œufs par semaine, hein? Pas un de plus, hein? Quand on voit le nombre d'œufs qu'on met dans des gâteaux, c'est pas plus de 6 œufs par semaine. 2 morceaux de poisson, 2 morceaux de viande par semaine. Après, c'est des fruits, des légumes et des céréales. À un moment donné, c'est l'alimentation d'un humain normal. Il n'y a pas de végétarien, il n'y a pas de végétalien. Ça, c'est la connerie de votre cerveau. On a une chaîne alimentaire, on la respecte. Quand l'humanité ne respecte pas sa chaîne alimentaire, ne vous étonnez pas qu'il y ait un dérèglement. Tout est lié. C'est votre comportement. Déjà, vous voulez régler le problème nationalement. Est-ce que le climat n'est pas mondial? Est-ce que l'environnement, c'est pas quelque chose qui appartient à ce monde? Donc ma sœur, qu'est-ce que tu nous demandes en réalité? Chaque parti politique dans chacun des pays va faire des propositions pour l'écologie, l'environnement et le climat. Les trois, vous me mettez cette triquetra. Si vous savez pas faire la différence entre les trois, ouvrez un dictionnaire, je vais pas le faire à votre place non plus. Non, je suis pas énervée. Alors un peu. C'est l'exaspération chez moi qui fait ça. C'est pas l'énervement, je suis exaspérée. 6 ans que je me répète, pourquoi faire? Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Il y a que les cons qui veulent pas changer d'avis. Si tu veux pas vivre dans ce monde-là parce que ce monde-là est mauvais, alors rends le meilleur, bordel de merde, utilise ton cerveau. Ils préfèrent utiliser leur carte bancaire. Donc du coup, qu'est-ce que vous comptez faire pour l'environnement, le climat? C'est quoi votre projet? La Chine, les États-Unis, le Japon, la Corée, l'Espagne, l'Allemagne. Je vous parle à tous les pays du monde. Ça nous concerne tous. Tous les chefs d'État, vous êtes concernés par ce problème climatique. C'est une urgence mondiale. Si on ne peut plus boire de l'eau parce que l'eau est contaminée, vous allez boire quoi? De l'eau chimique? Quand vous ne pourrez plus manger, vous allez manger quoi? Votre chimie? Quand on ne pourra plus respirer parce que l'air sera devenu toxique, vous allez faire quoi? Vous allez rester enfermé sous terre. Eh ben oui, et quand la terre va se mettre à brûler et que la couche d'ozone va se mettre à disparaître, vous pourrez plus marcher dehors. Vous serez une boule de feu, vous allez brûler, vous enflammer. Vous voulez que ça finisse comme ça? On en prend le chemin. Et c'est pas un scénario catastrophe de vos séries de films. Non, c'est la réalité qui est en train de se passer. Et petit à petit, et vous êtes incapable de voir ce qu'on est en train de créer. Avec des robots qui vont remplacer l'humain. Eh ben oui, l'humain va se mettre à crever.
puisqu'il pourra plus se nourrir, il pourra plus respirer, il pourra plus manger. On va se nourrir de chimie. On n'aura plus de quoi pouvoir vivre. Réfléchissez. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez garder vos putains de robots, c'est tout. Non, mais parce qu'ils comprennent pas ce que doit être l'être humain, de ce que c'est cette planète, quels sont ses codes et qu'on doit les respecter. On n'est pas maître de cette planète, ça veut dire on fait ce qu'on veut. On doit régir les lois de cette planète. On doit les appliquer. C'est nous qui devons gérer toute cette planète et son écosystème, son environnement. On fait tout l'effet inverse. On le détraque, on le dérègle. On pourrit notre climat. On fait de la merde. Et on me demande qu'est-ce qu'on doit faire, mon Dieu. Ça fait 6 ans que je leur répète à quoi ça sert tout ça, sinon je perds mon temps. Non mais perdre mon temps si ça sert quelque chose, je m'en fous. Perdre mon temps si ça sert à rien, abandonne la mission et tant pis pour eux. Donc là, oui mon Dieu, je me calme. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je sais, je vais me répéter encore une fois de plus. C'est ce qui m'emmerde, c'est pour ça que je suis exaspérée d'ailleurs. Eh ben, merci. Non mais j'en ai plus là. Là, je commence à être à bout de patience. Là, tous les pays du monde, vous n'avez pas des députés? Vous n'avez pas des gouvernements qui prennent des décisions ensemble pour un pays? Vous n'avez pas différents partis politiques? Après les royautés, c'est différent. Mais les républiques, à un moment donné, si vous faites des élections, vous avez des personnes qui décident dans vos pays. Ceux-là vont devoir vous faire des propositions, les Français. Donc, l'Assemblée, qu'est-ce que vous devez faire? Les républicains, vous me préparez un projet écologie, environnement, climat. Le RN, j'ai même pas besoin de dire, je sais que vous êtes déjà en train de vous en occuper. ça c'est un problème réglé. La France Insoumise, vous proposez, vous aussi, un projet climat, environnement. Eh ben oui, la même triquetra pour tout le monde. C'est ça l'égalité, hein. S'il y en a un qui doit faire un projet climat, environnement, donc voilà, l'autre ne va pas faire quelque chose de différent. C'est vos propositions qui vont faire la différence. Pareil, Fabien Roussel, toi, t'as le plan. Toi, t'as déjà, comparé à tous les autres. C'est pour ça que je suis scandalisée, mon Fabien Roussel, mon Templier du Saint Graal, tape-toi sur la tête, remets-toi le cerveau en place. À quoi ça a servi qu'on soit liés tous les deux aux présidentielles et aux législatives? T'es le seul qui a ce qu'il faut pour l'écologie, l'environnement et le climat. T'as un projet, toi, comparé aux autres. Qu'est-ce que t'attends pour le sortir? Les écologistes en ont aucun. Au bout d'un moment, un communiste a plus compris qu'un écologiste ce qu'il fallait faire. C'est gravissime. Capture d'écran à l'appui, je l'ai déjà partagé. Je vais relier tout le reste, donc voilà, comme je fais à chaque fois. Donc, là, on s'était arrêté à la France Insoumise. À Fabien Roussel, dont le Parti communiste français, le PS, Parti socialiste. Vous aussi? Quel est votre projet? Environnement, écologie, climat. L'environnement, c'est une chose. Le climat, ça en est une autre. L'écologie aussi. Il vous faut un programme avec des propositions qui prend en compte ces 3 problèmes d'urgence climatique. Parce que les 3 sont liés ensemble. Pareil pour les écologistes. Même chose au centre. Je veux pas d'alliance. Là, c'est plus le moment de faire des alliances, c'est le moment de faire vos preuves et de faire des réelles propositions. Donc, les LREM, votre projet à vous aussi, le MoDem aussi, Horizon aussi. Et même si Reconquête, vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous me faites une proposition aussi. Parce qu'à un moment donné, si vous savez parler que d'immigration, à un moment donné, jamais vous aurez une chance d'avoir serait-ce au moins
un siège à l'Assemblée. Les Français ont l'impression que vous savez parler que d'immigration. Voilà. À un moment donné, est-ce que vous êtes capable de faire une proposition qui tient la route avec de véritables solutions et propositions pour l'écologie, le climat et l'environnement? Oh, c'est marrant, tous les partis politiques vont devoir bosser. Eh oui, chacun individuellement. Une fois que vous avez fait tous ces projets-là, les Français vont dire quelles sont les propositions qui retiennent et valident. Les sondages servent à voir une direction à devoir suivre. Donc, chaque parti politique qui fait son programme, sa proposition pour l'écologie et l'environnement et le climat, les Français vont entendre vos propositions puisque ça va être débattu dans les chaînes d'information. Et tous les pays, vous faites la même chose. Et oui, je sais, c'est mondial, mon Dieu. C'est pour ça que je tiens à préciser, je parle de la France parce que je suis reine de France et chez moi. Donc bien sûr que je vais comparer les autres à moi. Vous allez devoir faire ce que je dis de faire en France dans les autres pays. Donc, une fois que les Français ont validé les propositions qu'ils voudraient, retour à l'Assemblée, proposition que les Français ont demandé, vous faites un projet commun. Vous votez les propositions à la majorité que les Français ont validées. Les Français ont dit oui, tout le monde dit oui en réalité. Eh oui, c'est plus facile de travailler comme ça et t'as pas d'opposition dans la rue. T'as même pas d'opposition tout court à l'Assemblée, vous travaillez tous ensemble. Si la droite, LR, fait 2 propositions, qu'il n'y en a qu'une seule qui est retenue par les Français, ben cette proposition va devoir quand même, puisqu'elle est retenue, être dans le projet immigration globale. Immigration globale pour l'immigration. Écologie globale, environnement global, climat global, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est du global dans tout ce que vous faites. C'est pas juste de gratter à la surface, c'est d'aller en profondeur. Les problèmes sont plus profonds que vous le croyez. Oui, je sais, c'est dans les sillons complets de notre planète. Ah, mais le mal est en train de s'implanter partout. Si on n'est pas capable de remettre un peu d'ordre dans tout ça, ça va être de pire en pire à chaque fois. Mais c'est pas... Mon Dieu, est-ce que c'est compliqué de faire des propositions dans ton parti politique que tu vas proposer aux Français? Ces propositions retenues par les Français vont devoir être constituées dans un projet commun. Ce projet commun devra être appliqué à la France en urgence, puisqu'on est en urgence climatique. Et une fois que tous les pays ont un projet national, réunion au sommet, tous les chefs d'État pour un sommet concernant l'urgence climatique. Chaque chef d'État va faire les propositions de sa nation et au final, ben, les propositions vont être votées par tous les chefs d'État du monde. Une fois que toutes les propositions sont votées, ça c'est un plan commun mondial. Tous les pays du monde appliquent le même programme, la même méthode dans leur nation. Et là, on y arrive à contrôler le climat. Tant qu'ils ne feront pas ça, ils n'y arriveront pas. Hein. Ils sont à l'épreuve. Ils sont à l'épreuve. Je suis la juge. Honnêtement, à l'heure actuelle, je dois rendre mon jugement. Tu veux le savoir, mon jugement? Indigne de survie. Pas capable de changer. Indigne de survie. Tu te plains du monde qu'il y a. Tu te plains du monde dans lequel tu vis. Tu dis qu'il y a des problèmes, tu dis qu'il y a de l'insécurité, tu dis qu'il y a de la violence, tu dis qu'il y a du racisme, tu dis qu'il y a que tout ça. Tu fais quoi pour changer ça? Rien. Tu te plains. Voilà ce que c'est l'humain. Mais c'est pas en se plaignant que les choses vont s'arranger toutes seules. Hein. C'est en faisant des projets, en faisant participer tout le monde. Tout le monde est à l'épreuve là. Ah ben, l'avenir du monde dépend des humains qui se trouvent à l'heure actuelle et aujourd'hui sur cette planète.
Ils en ont toujours pas pris conscience. On est les élus. On doit faire changer notre monde maintenant. Après, ça sera trop tard, c'est terminé. Si j'en appelle à tout le monde d'en rentrer dans la mission, en rappelant qu'il n'y a pas de chef, qu'on est tous à même égalité, c'est qu'il y a une bonne raison. On n'a plus de temps à perdre. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites, chaque parti politique de chaque pays, vous faites un projet, un programme qui prend en compte, donc, global, le climat, l'environnement et bien sûr l'écologie. Vous faites une proposition qui prend en compte ces 3 problèmes climatiques. Quelles sont vos propositions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir moins polluer, moins produire, mieux consommer? Arrêtez de prendre peut-être aussi l'humain pour un simple consommateur. Remettre des valeurs humaines et des valeurs naturelles dans toutes ces valeurs financières qui sont en train de nous détruire. On court derrière l'argent, on court derrière les richesses, on veut toujours plus, on regarde ce qu'il a le voisin. Pourquoi? Est-ce que vous croyez que c'est tout ce que vous regardez qui vous donne l'impression de vivre? On vit dignement quand on est digne à l'intérieur de soi. Déjà pour commencer, on vit pas dignement quand au final on vit dans la richesse. Être digne, c'est pas ça. Parce qu'ils sont contaminés par le pognon. Ils ont fait une société, en créant la mondialisation, ils ont créé une société où l'humain n'est plus un humain, mais où l'humain est un simple numéro social, un simple numéro de banque, où il est un simple consommateur. Quand tu fais de l'être humain un simple consommateur, tu vis dans un monde de surconsommation. Tu pousses toujours plus, t'incites toujours plus l'humain à acheter. L'humain achète, non pas parce qu'il en a besoin, mais juste pour acheter. Sauf qu'au final, c'est ça qui détruit le monde. Savoir vivre avec ce qui t'est nécessaire, l'humain n'est pas capable de le faire, il va devoir apprendre s'il veut survivre. Comment on peut continuer de vivre sans rien trop changer, en étant beaucoup plus modéré, beaucoup plus raisonnable dans notre façon de consommer, notre façon de produire, notre façon de voyager? Eh bien oui, à un moment donné, qu'est-ce que vous pouvez faire pour inverser le climat? Vous l'avez déréglé, il va falloir le remettre dans le bon ordre. Et c'est pas en faisant rien que les rouages vont s'inverser. La roue tourne. Vous l'avez fait tourner dans le mauvais sens, va falloir tourner dans l'autre sens. Maintenant, la remettre à sa juste place. Le système mondial ne tourne plus rond. Va falloir le faire tourner en rond. Dans quelle langue faut que je vous parle? Je parle français, déjà les Français sont même pas capables de comprendre ce que c'est faire un projet personnel quand tu es un parti politique. Chaque projet va être proposé aux Français. Les Français, dans les sondages, vont donner leur avis, leur opinion. À partir de ça, tu sais quelles sont les mesures à devoir conserver puisqu'elles ont été validées par les Français. Et là, l'Assemblée tout entière, sans opposition, fait un projet prenant en compte tout ce que les Français ont accepté pour ce projet-là. Votez à la majorité et après, ça sera proposé au reste du monde pour le projet mondial. Parce qu'en attendant, on doit trouver un système, un programme, un projet qui va permettre justement d'empêcher le pire. Mais il va falloir agir très vite aussi. Non, mais ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Ils savent parler, ils savent faire des projets, les appliquer, il n'y a plus personne. Et c'est ça qui me fait peur. Le projet, il est pour quand? Pour dans 10 ans? On n'a pas 10 ans devant nous. Et je viens de leur démontrer. Moi, j'ai pas chaud, hein? C'est moi qui fait cette chaleur-là. Eh, mes énergies, hein? Voilà quoi, c'est une alchimiste. Eh, c'est marrant, j'arrive à faire monter ma température corporelle aussi haut sans risquer quoi que ce soit pour ma vie. C'est l'âme de Lilith, ça? T'es sûr?
Ah, c'est cool! C'est clair que là, pour le coup, mais c'est quoi? C'est parce que c'est mon âme qui contrôle tout ça? Eh, c'est pas mon cerveau, c'est mon âme. Oui, mais attends, je peux pas monter plus haut encore, je risque de crever, non? Non? Mais ils comprennent pas pourquoi Jésus, on le voit avec les pieds dans l'eau, on le voit souvent dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau calme nos énergies, permet de les apaiser. Sinon, on est des bombes à retardement sur cette planète. Ah, mais je suis soit une sauveuse, soit une planéticide. Tout dépend du comportement des humains. Voilà. S'ils veulent se détruire eux-mêmes, je vais m'en charger pour eux. Ah, mais là, ils sont en train de flipper, mon Dieu. Ah, ben là, ils sont en train de paniquer, mais je t'avais dit, tu vois, en levant mon sort. Voilà, là, il la voit, il a la réalité en face. Alors, on a le temps. Le GIEC, on a le temps. L'augmentation du climat, vous le voyez dans combien de temps? De combien de degrés? Dans combien de temps? Laissez-moi rire, revoyez vos statistiques. Eh ben oui, mais non, vous savez que c'est parce que j'ai mis un sort de protection. Que depuis 6 ans, vous subissez pas ce que vous êtes en train de subir. Et depuis 6 ans, moi, je m'épuise à maintenir un climat quand vous vous acharnez à le détruire et à le déstabiliser. Donc maintenant, vous allez apprendre à être sage et obéissant sur cette planète. Sinon, je vais devoir sévir. Donc non, je ne suis pas prête de remettre le sort comme il était avant. Tant que vous n'en êtes pas digne, c'est hors de question. Quel est votre projet environnemental? Vous, chacun des partis politiques pour commencer. Par la suite, chaque pays. Quel est votre projet pour l'environnement, le climat et l'écologie? Une fois que vous avez tous vos projets, vous vous réunissez et vous faites un projet commun, un projet universel. Tu appliques la même méthodologie climatique, environnementale et écologique sur tous les pays à même égalité. Si vous voulez contrôler votre climat et que le dérèglement s'arrête, vous allez devoir appliquer cette méthode-là, il n'y en a pas une autre. Malheureusement, je pourrais vous proposer d'autres solutions comme je fais souvent, il n'y en a pas d'autres. Pour réguler le climat, il faut que ça soit fait mondialement. Non pas individuellement dans chaque pays, ça c'est l'urgence. Mais une fois, eh ben oui, à un moment donné, en urgence, vous n'êtes pas capable de vous réunir en urgence, vous avez tous vos projets. Puisque chaque pays s'est chargé de faire un projet en faisant marcher les citoyens dans ce projet avec leur assemblée. Tout le monde participe. C'est ce que Dieu demande et c'est comme ça qu'on est mis à l'épreuve. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, pourquoi vous voulez qu'il vous vienne en aide? Pourquoi vous voulez survivre? Vous serez responsable de votre chute. L'humain sera responsable de sa propre destruction. Je vous le dis depuis le début. Est-ce que j'interrompe cette autodestruction avant et j'accélère les choses? Quelle est la valeur de la vie sur Terre pour vous? Quelle est la valeur de la nature et de l'environnement que vous avez? C'est quoi cette valeur pour vous? Du pognon? Revenez dans le monde réel. Vous vous êtes créé un monde qui n'existe pas. Vous avez modifié le monde réel pour le faire coller à ce que vous vouliez. À ce que vous vouliez croire, à ce que vous pensez. Vous étiez dans l'erreur. Maintenant, on en voit le résultat. Qu'est-ce que vous allez faire collectivement, ensemble, pour éviter le désastre mondial qui va nous tomber dans la gueule? L'humanité n'y survivra pas si elle n'est pas capable de maîtriser tout cela dès maintenant. Quelles sont vos propositions? Quelles sont vos solutions? Et ça va continuer, hein? C'est que le début. Ça fait que commencer.